il est le souverain sacrificateur. Lui qui nous a fait du bien, lui qui nous donne la joie et la paix. Alléluia, Jésus, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni pour ce temps, que ton nom soit glorifié, Seigneur, parce que tu es présent au milieu de nous. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ce temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclamons très fort. Acclamons pour le sauveur de l'humanité. Acclamons pour le roi. Acclamons pour celui qui vit et cherche le roi. Acclamons pour celui qui nous a donné la vie. Acclamons pour le roi des rois. Le présent. Acclamons parce que Jésus est là. Parce que Jésus est là. Parce que Jésus est là. Il est présent au milieu de nous. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Et la paix de Christ soit avec vous. Amen. Sans plus tarder, nous allons convier notre lectrice. Maman Viviane, elle va nous lire Genèse chapitre 12, les premiers au deuxième verset. Genèse 12, du premier au deuxième verset, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous voici encore devant toi, les instruments vides que tu veux utiliser ce matin. Nous voulons, Seigneur, que le Saint-Esprit glorifie Jésus dans nos vies ce matin. Nous voulons, Seigneur, que la parole trouve place dans nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, que seule ta Seigneurie soit dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Dieu nous fait toujours du bien. Il est toujours là, il est présent au milieu de nous. Alléluia. Nous sommes en train d'exploiter un thème que nous avions intitulé Au-delà des limites. Amen, amen. Au-delà des limites. Et nous avions bien défini cela les dimanches passés par la grâce de Dieu. Eh bien, nous avions sorti 3 points. Et sur ces 3 points, je voulais revenir rapidement sur un point. Nous avions dit que celui qui veut sortir de ses limites, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut le faire que Dieu. Amen. Donc, on ne peut pas sortir des limites seul. C'est par la grâce et la puissance de Dieu que nous devons quitter du point A pour aller au point B. Alléluia. Mais le point que nous voulons adopter, c'est l'identification des limites. Nous avions dit que pour sortir des limites, il fallait d'abord les identifier. Amen, amen. Il fallait d'abord que quelqu'un qui est limité comprenne que je suis limité, qu'il ne s'arrête pas à comprendre, mais qu'il identifie ses limites comme avait identifié Jaïbeth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes là. Amen. Balançons les mains pour la présence du Saint-Esprit. Ce que je voulais dire ce matin sur ce point. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut identifier nos limites que par 3 personnes. Il peut y en avoir d'autres, mais je n'ai retenu que 3. Il y a d'abord Dieu qui peut identifier les limites de l'homme dans l'homme. Pourquoi? Parce que rien n'est caché devant lui. Il est le créateur,
Il est Dieu. Donc il nous connaît avant même qu'on existe. Il est notre créateur et notre Père. Alléluia. Donc j'avais dit à Dieu, nous avons vu qu'il y a la divinité. Donc quand nous parlons de la personne de Dieu pour identifier les limites, là nous voyons directement Christ, nous voyons le Saint-Esprit. Amen, amen. La deuxième personne, c'est l'homme lui-même. L'homme lui-même est à mesure. C'est-à-dire l'homme lui-même dans le sens que, poussé par l'esprit, il peut facilement comprendre que je suis bloqué quelque part. Et c'est ce que notre frère Jaïbet a fait. Alléluia. Alléluia. Et la troisième personne, c'est l'ambassadeur de Dieu. L'homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, ceux qui sont dans l'Éphésiens 4, 11. Nous sommes là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces gens-là, ils sont habilités pour identifier les limites de quelqu'un qui lui-même ne connaît pas qu'il est limité. Amen, amen. Alléluia. Pour que le Seigneur nous aide, nous avançons. J'ai dit, les hommes de Dieu sont habilités à identifier facilement les limites de quelqu'un que lui-même ne connaît pas qu'il est limité. Je vous donne un exemple dans 2 Rois, chapitre 4, à partir du 8e au 37e verset. Là, vous allez trouver la Shulamite. Alléluia. Cette Shulamite, elle est limitée. Elle n'a pas d'enfant. Mais d'elle-même, elle le comprend. Hein? Quand on l'invite par l'homme de Dieu, la Shulamite va dire que j'habite au milieu de mon peuple et je suis tranquille. Donc ne cherchez pas, ne vous dérangez pas à chercher quelque chose pour moi. Je suis tranquille, j'ai tout, je n'ai besoin. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc je n'ai besoin de rien. Ne vous dérangez pas pour moi. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu va dire? Géasi, qu'est-ce qu'on va faire pour lui? C'est à Géasi de dire, cette femme, elle n'a pas d'enfant. Est-ce que vous comprenez? Elle n'a pas d'enfant. Mais d'elle-même, on lui pose la question de savoir qu'est-ce qui l'embête, qu'est-ce qui est son obstacle, mais elle voit que non, elle est bien. Elle habite au milieu de son peuple. Mais il fallait que les hommes de Dieu, poussés par l'Esprit, puissent comprendre qu'il y a quelque chose de plus important que cette femme est en train de manquer. Mais elle-même n'arrive pas à déchiffrer. Non, tu n'as pas compris. Je veux te dire ce matin qu'il y a quelque chose dans ta vie qui te bloque, qui te limite, qui ne t'amène pas au-delà, que toi-même tu n'as pas encore compris. Mais si tu ne continues pas, si tu ne t'approches pas aux hommes de Dieu, ça ne va pas te débloquer. Alléluia. Il faut que tu t'approches. Cette Shulamite, si elle ne voyait pas Élisée, elle restait comme ça. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Dieu est là pour identifier nos limites. Il est là. Il met les gens à votre disposition. Bien aimé, le serviteur de Dieu que vous voyez là, ce sont des dons de l'Éternel pour vous. Amen. Donc, si vous fouillez les hommes de Dieu pour vous confier à vos propres familles, il n'y a pas de solution. Jabez, c'est sa propre mère qui l'a limité. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Bien aimé dans le Seigneur, il va identifier. Et Dieu lui-même identifie, et la personne aussi identifie, poussée par l'Esprit. Anne. Alléluia. Elle voit que c'est son mari, mais elle comprend que ce que j'ai besoin maintenant, c'est l'enfant. Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide. Je veux qu'on nous lise Galates chapitre 3, le verset 29.
Nous continuons de ce que nous allons parler aujourd'hui. C'est sur ce point que nous allons avancer. Ça, c'était pour vous mettre dans les bains. Alléluia. Galates 3, 29, je lis au nom de Jésus. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Amen. Les points que nous allons évoluer avec ça ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, les limites ne sont pas brisées à n'importe qui. Ceux qui doivent être amenés au-delà, ce sont les héritiers de la promesse. Écrit héritier de la promesse. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu es héritier de la promesse, c'est à toi que Dieu va venir briser les limites. Amen, amen. Amen. Dieu ne vient pas briser les limites de n'importe qui. Il faut que tu sois héritier de la promesse. Tu sois de la postérité d'Abraham. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois de la postérité d'Abraham pour que l'Éternel Dieu se soucie de toi pour descendre et briser tes limites. Amen, amen. Amen, amen. Galates chapitre 4 et le verset 7. Rapidement, nous avançons. Galates 4, 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc, si tu es fils, tu es héritier par la grâce. Et cette grâce-là a été manifestée par Christ. Alléluia. Amen. Donc, ceux qui ont droit, qui deviennent héritiers de la promesse, ce sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux-là, ils ont droit. Parce que le premier limite a été brisé pour eux. Amen. Alléluia. Le premier limite que je vous avais dit, c'est le péché. Et ces limites-là a bloqué l'humanité. Il n'y avait pas de solution. C'est pourquoi je vous avais dit qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a le pouvoir de sortir, d'amener l'homme au-delà, de faire l'homme un grand. Il n'y a que Dieu. Amen. Et quand Dieu regarda, il dit non, l'homme c'était moi-même. Je vais aller. Il s'est limité, il s'est mis à des problèmes avec moi. Il a mis une barrière. Et cette barrière était le péché. Moi, je vais donner la solution. Alléluia. Ce qui est bien avec Dieu, c'est lui qui vient briser les limites et il donne directement la solution. Amen. Il vient t'amener au-delà. Alléluia. Amen. Il ne te demande pas beaucoup de choses, seulement accepter. Yes. C'est pourquoi je vous avais dit à la puissance de l'acceptation. Tu acceptes Christ, tu t'abandonnes à lui, Dieu descend. C'est tout. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ces limites a été brisées par Dieu à cause de son amour. Mais il demande à l'homme d'accepter et d'avoir la foi et confiance en lui. Crois seulement, ça suffit. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans la descendance d'Abraham. C'est pourquoi je vous dis, cette promesse est réservée. Vous avez bien lu la partie du premier 1 du Galate là. Cette promesse est réservée à ceux qui sont en Christ Jésus. Alléluia. Amen. Mais comme nous avions beaucoup parlé d'Abraham, nous allons voir de quelle manière que nous avions bénéficié de cette promesse. Alléluia. Amen. Et nous avions dit que Dieu est celui qui va, que l'homme est limité, et il vient à son secours. Alléluia. Amen. Donc notre père Abraham, pour qu'il devienne celui à qui nous devions hériter, il a été aussi limité. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait des choses qui limitaient Abraham. Il y en a beaucoup, mais je vais parler de deux. Il y avait la stérilité et l'âge. Alléluia. Amen. Parce que quand Abraham reçoit la promesse d'Isaac, il a 75 ans. Donc, quelque chose que personne ne peut imaginer, que cet homme peut avoir encore un enfant.
Voilà les limites, l'âge limite. Les conditions physiques ne permettent pas à Abraham d'avoir encore l'enfant. Et sa femme, à qui il devait donner l'enfant ensemble, était même au-delà de ménopause. Alléluia. Alléluia. Donc, Abraham est limité, il est stérile, et l'âge lui pose des soucis. Et sa femme, en ménopause. C'est pourquoi, je vous avais dit, les limites sont nominatives. Quand on avance, vous allez comprendre. Dieu savait que cette promesse, pour amener Abraham au-delà, là où nous avions lu dans Genèse 12, pour lui faire d'Abraham un grand homme, Abraham a sa femme. C'est pourquoi Saïra change à Sarah. Donc il change Abraham d'Abraham et Saïra de Sarah. Pour dire quoi? Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui est lié. Parce que ça va bloquer. Alléluia. Entre parenthèses, bien aimé dans le Seigneur, si vous vous êtes marié, il faut bien prier. Parce que Sarah trouve grâce à cause d'Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il faut bien prier. Très bien prier alors. Bien aimé, vous qui n'êtes pas encore marié, je vous conseille et je passe. Ce n'est pas d'abord la beauté qui influence tout. C'est vrai que la beauté physique fait partie de vos choix. Parce que Sarah, elle était belle. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Il faut aller encore plus loin. Alléluia. Amen. Les critères spirituels est la première des choses. Amen. Tu ne vas pas, on te dit c'est une sorcière, tu dis je vais la marier comme ça, je vais la changer. Frère. Alléluia. C'était une parenthèse. Donc Dieu a changé d'abord Abraham et Sarah pour que les choses aillent bien. Le nom de Sarah, vous savez, elle est la deuxième femme que la Bible parle après Ève. Sarah signifie princesse noble, elle est dans la noblesse. Et ça signifie aussi rire. On fait, on avance. Donc, vous voyez que Dieu trouve que cet homme, Abraham lui-même, il était riche là où il était. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit que j'ai confiance à cet homme, il m'aime bien. Là, je parle. Psaume 91, au 14e verset. Parce qu'il m'aime, je l'ai délivré. Alléluia. Donc, Dieu, c'est un Dieu de promesses. Il regarde, j'avais dit que non. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Mais cet homme Abraham, que je protège, mais il est lié. Il est limité. Donc, s'il faut attendre de lui, rien ne va changer. Il va m'aimer et rester dans les cages. Bien aimé dans les Seigneurs, cet enseignement, beaucoup de choses, si Dieu nous aide, nous allons continuer. Amen, amen. Il y a beaucoup de frères. Tu serais un excellent frère. Tu pries bien, tu crains Dieu. Mais il y a des choses, ça ne te débloquera pas. Amen. Pourquoi? Il y a d'autres conditions qu'il faut remplir pour sortir des limites. Pour que tu sortes la tête dans l'eau, il y a des conditions. Et ces conditions-là, Dieu les donne à Abraham. Alléluia. Le premier des conditions que Dieu donne à Abraham, c'est de sortir. C'est un problème de changer l'environnement. Alléluia. C'est un problème de lier. Amen, amen. C'est un problème de se séparer. Et le Seigneur nous aide. Il dit à Abraham, toi Abraham, là où tu es, maintenant tu sors. Tu dois quitter ta famille. Tu quittes ce pays. Tu pars. Alléluia. C'est très, très important. Bien aimé, Dieu est Dieu. C'est un multisystème. Il peut te visiter là où tu es, ou soit il peut te faire grand en changeant de lieu. Mais ce qui est plus important, il faut se trouver dans un lieu dans la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'il ne faut pas partir partout pour partir. Quand tu arrives quelque part,
Parce que le chrétien aujourd'hui, nous avons tendance des chrétiens de dire, la parole de Dieu dit partout vos pieds fouleront. Est-ce que vraiment c'est là où Dieu t'a dit d'être? Abraham, là où il était dans sa patrie. C'est Dieu foulé aussi. Il était là tranquille, au milieu de sa famille. Est-ce que c'était les liens que Dieu voulait l'élever? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'environnement, les liens, c'est quelque chose de très, très important. Quand tu veux aller quelque part, quand tu veux habiter quelque part, même si tu as acheté ta maison, même si tu as ton appartement, pose-toi la question de savoir, est-ce que cet endroit, est-ce que Dieu peut m'amener très grand? Est-ce que Dieu veut que je reste là, que j'habite là, que je demeure là? Parce que si Dieu veut que tu sois là, il sera ensemble avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Regardez la femme samaritaine qui était prostituée. Elle demeurait longtemps prostituée en ville. Pour qu'elle devienne évangéliste, gagneur d'âme, il fallait aller au puits. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, les liens nous limitent. Abraham, Dieu lui dit, sors. À partir de maintenant, Abraham, tu changes. Et je vais avancer pour qu'on revienne comme si on faisait comme ça. Parce que nous parlons de la vie d'Abraham. Regardez maintenant. Abraham, il sort. Je laisse quelque chose, on viendra après. Abraham, il sort. Oh, quand il sort, il ne pose même pas la question. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 15. On va dire un peu rapidement. Genèse 15, 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit à Abraham que ton héritier sera quelqu'un qui sera de ta maison. Non. Alléluia. Amen. Regardez ce que j'ai voulu dire là. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, s'il veut t'amener plus haut, il y a des étapes à suivre. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu dit à Abraham de sortir, Abraham, il sort. Mais quand il marche avec Dieu, il se rend compte maintenant. Mais Seigneur, je pars avec toi. Je suis avec toi, mais je pars sans quelque chose. Alléluia. Amen. Mais oubliant que Dieu, avant qu'il vienne, il savait que je dois faire quelque chose. Parce qu'il lui a dit dans 12, Genèse 12, je ferai de ton nom grand. Alléluia. Donc, Dieu savait déjà que cet homme, je vais briser ses limites. Je vais l'amener plus haut. Je vais faire d'Abraham un homme célèbre. Mais Abraham lui-même ne savait pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, là où Dieu t'amène, toi-même tu ne connais pas. Amen. Mais il y a un problème. Qu'est-ce que l'homme à qui Dieu amène doit faire? Petit A. Obéir et agir. Donc avec Dieu, il faut obéir sans calcul. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, ils veulent que Dieu leur donne quelque chose, mais ils ne veulent pas obéir à Dieu. Beaucoup de questions, on est devenus des spécialistes en questions. Alléluia. Mais si nous lisons la Bible, vous allez voir que tout le monde que Dieu a élevé, la première des choses était l'obéissance. Ils étaient attentifs à ce que Dieu disait. Bien aimé, la promesse n'est pas autre chose. La promesse, c'est une prophétie. Elle sort de la bouche de Dieu, elle ne sort pas de la bouche de n'importe qui. C'est lui qui t'a fait cette promesse.
qui a donné cette prophétie est fidèle. Amen. Donc, quand il te dit, toi ne poses pas la question. Ou soit ce n'est pas Dieu qui t'a dit. Mais si c'est réellement Dieu qui t'a parlé, bien aimé dans le Seigneur, reste fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, celui qui veut aller au-delà avec Dieu, sa part de participation, la première des choses, cette personne doit obéir et agir. C'est-à-dire, on dit à Abraham, sors de ton pays, de ta patrie, de ta famille, vas-y. Abraham ne pose pas la question, comment je vais laisser mon ami là? Comment je vais faire avec ça? Non. Il se décide et il part. Alléluia. Est-ce que nous, quand Dieu nous appelle, nous faisons pareil? Pour marcher avec Dieu, il faut obéir aveuglément. Quand Dieu parle, j'obéis. Et c'est ce que Noé avait fait. Les gens trouvaient cela de la folie. Dieu lui dit de construire, il construit. Son problème n'est pas de dire que non, ça va commencer comment la pluie, ça va venir d'où. Il fait ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Nous ne partons pas plus haut. Nous ne dépassons pas nos limites, mais c'est parce que nous expliquons Dieu au lieu d'obéir. Alléluia. Il faut agir. Dieu me dit, je me lance. Je n'ai pas d'explication à lui donner. Les chrétiens, nous avons beaucoup d'explications à donner. Mais Dieu, tu me dis de faire ça, je n'ai pas encore d'emploi. Alléluia. Amen. Tu me dis d'agir comme ça, mais je veux faire comment? Quand Dieu te pose la question, il sait que tu as les moyens d'agir. Mais sauf que tu ne veux pas. Alléluia. Amen. Parce que si cette parole a été adressée à toi et à moi, de te dire que quitte aujourd'hui la France, retourne au Gabon. Tu allais faufiler, chercher tous les moyens possibles. Comment je veux rester? Il y a des gens qui sont restés comme ça. Si tu les trouves aujourd'hui, il est malheureux plus que celui qui est au Gabon. Alléluia. Parce que Dieu, là où il veut t'amener, il sait qu'est-ce qu'il fera pour toi. Dieu ne veut pas t'amener en vain. Alléluia. Nous souffrons parce que nous ne nous obéissons pas à Dieu. Dieu veut faire de nous des grands hommes. Mais une chose, il nous manque l'obéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur, le deuxième petit point, celui qui veut dépasser les limites avec Dieu n'a pas besoin de voir les circonstances. Alléluia. Cette personne n'a pas besoin de se poser des questions, de voir son problème il est plus grand. Non, ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Toi ne vois pas ton problème. Toi vois seulement Dieu qui t'a appelé. Vois seulement Dieu qui te donne cette orientation. Alléluia. Alléluia. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Parce que si tu regardes aux circonstances, tu ne peux pas avancer. Si tu regardes aux circonstances, tu ne dépasseras pas des limites. Parce que tes limites, pour aller au-delà, il n'y a que Dieu qui peut le faire avec toi. Mais si toi tu tournes tout autour du pont, en train de regarder, tu dis comment je sortirai de là, qu'est-ce que je veux faire, ça sera plus grave. Là, j'aime quelqu'un, Gédéon. Juge chapitre 7. Je vais attaquer une autre chose là. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez regarder en Juge chapitre 7. Cet homme, il va aller combattre. Ils sont assujettis. Mais Dieu sait que Gédéon, que j'ai appelé vaillant guerrier, avec le Madianite, il ne va pas s'en sortir. L'armée est tellement puissante. Et Gédéon, avec son troupe, si je lui laisse partir avec 5 000, 10 000 personnes, des fois il dira un jour dans sa tête que non. C'est par ma force, parce qu'on avait des troupes. C'est pourquoi, bien aimé, pour aller au-delà, il faut bien faire le choix des alliés. Alléluia. Bien aimé, pour aller plus loin, ce n'est pas n'importe qui doit être ton allié. Vous vous attachez à des gens, je l'ai dit auparavant, parce qu'Abraham ne pouvait pas marier n'importe qui. Il avait en lui la promesse.
C'est-à-dire le premier allié d'Abraham, c'est sa femme. Et Dieu a travaillé à Sarah. C'est pourquoi Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Parce qu'il savait que cet homme que Dieu a associé à moi, avec lui, nous irons très loin. Est-ce que tu marches avec les gens qui vont te pousser à aller loin ou les gens qui te tirent toujours vers le bas? Alléluia. Les choix là, Dieu le fait avec cet homme de Gédéon. Il lui dit non. Tu ne prendras pas n'importe qui pour l'amener sur le champ de bataille. Bien aimé dans le Seigneur, même dans les choses de Dieu, il y a les tri. Amen, amen. On ne peut pas se trouver au milieu de 10 pasteurs qui ne réfléchissent pas bien. Des aventuriers qui restent là, qui disent non, je vais sortir de l'eau. Tu vas tourner avec eux. Et ils risquent même de t'entraîner au mal. Beaucoup de gens aujourd'hui ont attrapé les hommes de Dieu à cause de milliers. Il faut choisir. Dieu dit à Gédéon, non, il ne faut pas prendre n'importe qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, pour aller plus loin, il faut avoir autour de toi ceux qui partagent la vision avec toi. Amen. Ceux qui t'amènent, qui apportent un plus. Amen, amen. Amen. Celui qui est capable de te dire qu'attention, là où tu passes, ça ne va pas. Amen. Yes. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et Dieu va lui dire, il faut que tu ne regardes pas ces gens-là qui sont en face de toi. Fais seulement un choix, prends seulement 300. Ceux qui lâcheront l'eau comme des chiens. Les gens persévérants. On ne peut pas avoir des équipiers qui dorment tout le temps, non. Amen. Amen. Non, frère, moi je te dis allons travailler, allons prier. Toi tu tournes. Demain je ne te prends pas. Je veux comprendre que ce frère, si je reste toujours avec lui, je n'avance pas. Amen. C'est lui qui a la vision, qui veut aller loin avec Dieu. Il doit avoir autour de lui. Amen. Alléluia. Amen. Et là je retourne. C'est là où Dieu dit à Abraham que toi Abraham, tu dois quitter ta famille. Bien aimé dans le Seigneur, la plupart des cas, je ne dis pas que tout le monde, mais la plupart des cas, nos familles biologiques sont objets de l'obstacle. C'est la vérité. Les gens ont mal compris l'évangile, croyant que quand tu parles de cela, on n'aime pas nos familles. Non. La Bible dit celui qui n'aime pas ses proches, il est plus qu'un infidèle. Mais il dit celui qui croira, il sauvera lui et sa famille. C'est-à-dire quoi? Il sera sauvé. Mais cette personne-là doit avoir la vision. Dans cette famille, qui marche avec moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Combien de fois les gens ont dormi en famille parce qu'il est parti prier? C'est dans leur propre famille. Hein? Mais si tu pars, allez, je ne sais pas, c'est ton chéri, tu apportes l'argent, personne ne te bouscule. Mais il oublie que tu vas apporter aussi le sida. Amen. Amen. C'est la vérité. Donc voilà comment Abraham, Dieu a compris que cet homme, s'il reste avec sa famille, il n'ira pas loin. Amen, amen. Jusqu'à la dernière minute, il est avec l'autre, qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Et Dieu est un multisystème. Il dit, mais cet homme, moi, je vais l'amener plus haut. Il est traîné toujours avec sa famille qu'il dit, il faut laisser. Allez, les serviteurs vont s'en mouiller. Vous comprenez? Amen. Et à partir de là, Abraham va comprendre, attention. Il faut que cet homme, je me sépare de lui. Dieu a insisté depuis le départ, je n'ai pas compris, mais maintenant le temps est arrivé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons aller très loin avec le Seigneur, nous devons contrôler notre environnement. Nous ne devons pas craindre notre situation. Dire que ma situation, elle est terrible. Non, elle n'est pas terrible par rapport à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta situation n'est pas compliquée par rapport à Dieu. Amen. Regardez Gédéon. Il est en train de battre les formats, mais Dieu dit, tu es héros. Donc la promesse est déjà là. Parce que quand Dieu donne la promesse, il va lui-même se débrouiller. Ce n'est pas ton problème.
Toi, reste fidèle à lui. Attache, accroche-toi. Lui va se débrouiller pour que cette promesse se réalise. Dieu n'a pas donné de promesse pour que cela reste comme ça dans nos vies. Jamais. Ça doit voir le jour. Si tu es né ministre, tu seras ministre. À condition que toi, tu te détaches de Dieu. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Et celui qui a la promesse, je vous ai dit, celui à qui Dieu amène au-delà, c'est ceux qui ont la promesse. La promesse est partie chercher David derrière les brebis. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, quand il veut élever celui qui a la promesse, il va se débrouiller. Il envoie Samuel. Il arrive devant Esaïe. Il dit lui non, lui n'a pas la promesse. Frère, on est en famille. Mais qui a la promesse? Alléluia. Je vous ai dit, il faut se séparer avec le Saint-Esprit. Cet homme qui est derrière le brebis, quand il arrive, la première personne à le combattre, à mettre des barrières, c'est son frère. Je te connais. Toi, tu es un orgueilleux. Tu es venu faire quoi ici? Alléluia. Alléluia. Mais il pose la question. Moi, je suis quelqu'un qui a la promesse. Dieu m'a pris derrière le brebis. Il veut m'amener plus loin. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va terrasser cet incirconcis? Amen. Amen. Parce qu'il sent déjà la royauté bouillonner en lui. J'ai été déjà ouais. Mais maintenant, c'est l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Il faut que Dieu nous aide. Il faut que Dieu nous aide, bien-aimés. Il ne faut pas regarder ce que toi tu vois. Tout le monde était entré. Goliath, ça ne va pas. Mais David dit non. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Dieu. C'est incirconcis. Je vais le terrasser. Parce qu'il sait que non. Je vais passer cet obstacle non seul. Avec celui qui m'a envoyé roi. Alléluia. Il y a un petit point dans cela. Celui qui veut être au-delà, il doit être patient. Un homme humble. Alléluia. Dieu me parle des gens qui se chamaillent parce qu'ils ne bénissent pas dans les troubles. Tu peux être là, un bouillant, mais si tu es un homme qui se querelle à tout moment, Dieu n'est pas là. Il faut être patient. C'est pourquoi Habakkuk dit il faut être au poste. Comme c'est une prophétie, je vais rester à entendre cela. Cela s'accomplira. Amen, amen. Mais les gens viennent dans les églises aujourd'hui, ils regardent, mais pourquoi tu ne vois pas Justin? Ton problème c'est quoi? Travaille, attends ton temps. Parce que quand tu pars vite, tu vas t'aider. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur, le lien est capital. Si tu te trouves dans un mauvais endroit, tu ne peux pas t'élever loin. Il a élevé Gédéon en étant sur place. Mais il y a d'autres personnes. Il faut que tu te trouves là où était le fou de Gadara. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il faut être à l'endroit où Jésus va passer. Tu es où? Il y a des gens qui rateront l'enlèvement. Parce que là où ils prient, ils n'aiment pas la bonne parole. Non, il ne faut pas confondre les choses. Les livres que tu peux dire à Philippe, comment comprendrais-je ces choses s'il n'y a pas quelqu'un qui me le dit? Toi, tu restes là, on te dit chaque fois, tu cours derrière, avec l'adultère, on ne te dit pas, parce que toi, quand on te parle de tu adultère, tu te fâches. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Mais au lieu d'être là où on te dit abandonne ça, attache-toi à Dieu pour aller plus loin. Tu veux rester là où on te madoue pour rester comme ça, dans le bar, qui sont à 4 heures du matin comme ça. Bien aimé dans les Seigneurs, il faut que Dieu nous aide. Il y a des endroits propices pour aller très loin. Bartimée, il ne va pas se trouver n'importe où.
Il sait que je suis devant la porte de la belle. Les gens rentrent là-bas. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut adorer. Moi, je n'ai pas de pied. Mais je veux rester là, un jour, je rentrerai. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous aide. Si tu veux aller très loin avec le Seigneur, Dieu a besoin que tu l'obéisses, que tu te positionnes là où il veut. Alléluia. Et que tu ne vois pas la grandeur